Dadito. Je l'ai vu, lui travaille au Leaking. Je l'ai vu, je l'ai vu. J'ai vu un peu le tournage. Je suis chrétien. Qu'elle elle-même en train de réaliser. Ma fille, que Dieu te bénisse. Nous attendons le film. Je pense qu'il y aura une onction spéciale pour ramener les cœurs à Jésus. Il y a aussi mes fils aussi qui est venu. Aussi me rendre visite. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nous? Amen. Nous allons passer au témoignage. Amen. C'est important. Ça va être Aïda. Abo Yvonne, je crois. Nous parlons de Joséphine. La Sissi. Baï Ruth. Kwasi Adjoa Françoise. Mettez-vous là. Come here. Ma peu yedodo aliluna kara kohusio. 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 J'ai connu l'église par le canal d'une amie à moi. J'étais tout le temps malade. Et puis bon, depuis l'âge de 19 ans, je me suis mariée, il n'y avait pas d'enfant. En tout cas, il y avait beaucoup de problèmes. Donc elle est venue me voir. Mon mari avait refusé même de venir à l'église parce que moi, je suis musulmane. Donc cette année, je suis tombée encore gravement malade. Le prophète n'était pas là. Et mon mari m'accompagnait ici, très malade. Je ne marchais pas. J'avais le visage qui était enflé, les pieds, tous mes pieds étaient enflés. On m'attrapait ici même pour marcher. J'ai tombé plusieurs fois. Chaque fois quand je me lève, même je tombe. Quand je me lève, je tombe. Quand je me lève, je tombe. Bon, de la manière dont je suis venue ici, le problème des choses, les pasteurs n'ont pas voulu me dire. J'étais morte. Je n'avais même pas mon âme en moi. En tout cas, je sentais beaucoup de choses. Mais c'est après qu'on m'a dit ça. Et par la grâce de Dieu, il a prié pour moi. Aujourd'hui, ça va. Ça va très bien. Et puis, je commence à me retrouver. Je commence à ressentir ce que je faisais avant. Je commence à revoir tout. Les trucs, ça va maintenant. Et tu marches dessus au marché? Je marche, je vais au marché, au grand marché, je reviens. D'accord, le Seigneur. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire avant. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Et quand tu partais à l'hôpital, qu'est-ce que les gens disaient? Quand je partais à l'hôpital, on me disait que il n'y a rien. On fait le bilan. Moi-même, je travaille à l'hôpital ici du corps. Quand on fait le bilan, on trouvait toujours que je suis anémie. Anémie sévère, c'est ce qu'on trouvait. Et il a privé ton sang. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Oui, elle a vécu un
signifie qu'elle a vécu quelque chose de terrible, de combat spirituel. Amen. Vous savez, les gens n'ont pas la même dimension de foi. Quand il me voit au portail, il a envoyé les 4 personnes. Et c'est que le sauveur est venu. Moi, je la zappe. Elle m'a croisé dans le couvercle. Mais tu fais quoi? Tu ne touches pas depuis. Non, je t'aime bien, je prie pour toi. Et j'ai dit, la dernière fois, j'ai dit, c'est pas parce que je ne prie pas pour toi. Je suis en prière. Et je n'ai pas envie de t'expliquer. Ton âme a été ôtée. Il y a un combat qu'elle vit dans sa famille. Il y a une personne, une dame, qui l'a détruit. Et cette même dame a tué une autre personne. C'est elle qui la parle de son problème. Elle a échangé avec son mari. Et j'ai dit à son mari la dernière fois que ta femme est guérie. N'est-ce pas? Viens, viens. Je t'ai dit ça le dimanche, non? Je t'ai dit quoi? Vraiment, le jour que vous voulez aller avec elle, vraiment, si elle partait. Non, dimanche. Quand tu m'as au bureau, elle a dit que sa soeur. Non, qu'elle est guérie. Elle est guérie, vous m'avez dit qu'elle est guérie, que ça va maintenant. Qu'elle peut partir. Oui, moi-même, ça m'a choqué. Il est donné, dit. Elle n'a qu'à rester un peu. Elle va partir comme ça. Vraiment. Il dit, ah, partir là, parce qu'on a donné la route là. Non, il dit non, il n'y a pas de problème, il peut rester, il ne la chasse pas. Il ne la chasse pas, il peut rester. Maintenant, elle-même est puissante, n'est-ce pas? Tu vas faire le marché, tu bouges. Je suis convaincu que le problème a été réglé. Elle va te la mairie. Il faut marcher, c'est important. C'est aussi thérapeutique, c'est bon pour la santé. Je voulais dire quelque chose. C'est le prophète, que Dieu donne une longue vie. J'en ai besoin. Une très longue vie. J'ai besoin de sa longue vie là. Il marche sur ses ennemis. Amen. Yedodo aleluna kala kowusio Makewo yelodo aleluna kala kowusi Eliela kosia iwawo Akosia iwawo Eliela kosia iwawo Akosia Merci le Tout-Puissant Seigneur. Au fait, ici, je ne connais pas ici cette ville. Et c'est grâce à un ami burkinabé qui regardait son portable un jour. Ça s'appelle Nebi. Il dit Aziz, là à Dibou, il y a beaucoup de qui peut résoudre ton problème. L'année passée, 11e mois, la date est un peu oubliée. Je suis venu, il y a croisé pasteur Philippe. Là, j'étais en prière. Je suis arrivé, il est venu vers moi. Que je suis venu voir un prophète. Il n'est pas là. Et je là, il me souvient quand le pasteur m'a déposé, j'ai appelé. Après, il y a quelqu'un d'autre qui m'a appelé. Il dit non, je suis venu vous voir. Vous êtes à la radio en train de faire une émission. Il dit, c'est mon problème. Il me dit non, que le prophète seul qui peut régler ton problème. Donc, hier, peut-être derrière, on a fini de faire des 4 heures du matin. J'avais toujours un petit problème, toujours dans le ventre. J'ai fait des traitements, médicaments, tout ça, j'ai fait. Les analyses, ça ne va pas. Il a posé la main sur ma tête. J'ai touché mon ventre. Dès qu'il a fini de prier net, il quitte devant moi. Lorsque j'ai arrêté, ils sont obligés de courir pour quitter. Sinon, moi, ils allaient chier sur moi. J'ai tout dégagé. Maintenant, hier, le prophète, j'étais assis là. Il est rentré dans ma vie, tout ce que j'ai vécu. Il a dit qu'on peut avec une femme que ça ne va pas, dégage. C'est ce que j'ai fait. Moi, j'étais un patron, j'étais un patron. J'ai marché sous terre. Même au moment où j'ai demandé l'argent à manger. Jusqu'à maintenant. Je suis le responsable des Fresh Auto. Je travaille pour moi-même. Je suis un technicien de froid automobile. Même les véhicules qui ne sont pas climatisés, je le fais.
Je crois en Dieu. Pour ça, mon ami qui dit au Burkina, il dit ah non, à Divo, on va aller croiser le côté. Il est arrivé avant-hier. Comment il est sur le pied? Vraiment, je remercie le pasteur parce que vraiment, je suis venu parler. Et tu dis pardonne tout ce qui s'est passé. Tu vas revenir après. M'a conseillé, parce qu'il y avait la couleur, il y avait la haine en moi les jours. Avec la parole du prophète, il y a beaucoup de choses qui parlent, qui sont rentrées dans ma tête, qui me concernent moi-même dans ma vie. Qui dit vous donne longue vie, le combat que vous menez, qui dit vous donne longue vie, de sauver toujours la vie des hommes. Est-ce que ma mère est chrétienne. Ça s'appelle Sabé. Ma maman nous a mis au monde 2 garçons. Il s'appelle Daniel. Moi, j'ai un garçon. Mon père est Yoruba, je suis en Côte d'Ivoire. Ma mère est Yibo. Voilà. J'ai eu une femme ivoirienne vraiment. On a eu des problèmes ensemble, mais je suis séparé. Parce que si je ne quittais pas, j'avais mouru. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. C'est Jésus qui a le. C'est Jésus qui a le. C'est content de dire que le pasteur a m'imposer les mains, je suis guéri. On a comprendre que sans le prophète Crasso, Dieu continue de faire son travail. Dieu est souverain. Et c'est ce que je veux enlever un peu dans votre tête. Même si je suis absent, l'Esprit de Dieu n'est pas absent de ce son. Amen. Et ces serviteurs de Dieu qui sont ici sont au service de Dieu. Ils ont aussi une onction. Tu travailles d'eux. Amen. Voilà, parce que si je suis là que tout le monde, c'est moi qui dois prier pour vous, ça devient une secte. Ça devient une secte. Ils disent comment je suis un gourou. Non, ici, ce n'est pas une secte, c'est la chrétienté. C'est ouvert à tout le monde. Que la gloire revienne au Seigneur. Et merci Jésus-Christ pour ce miracle. Ah, tu marches maintenant. Je remercie le Seigneur. En venant ici, tous ceux qui m'ont vu là, ils m'ont vu comment je marchais pour venir. Je n'arrivais pas à tenir sur mes pieds. C'est mes soeurs là qui m'attrapaient. Même ma grande sœur m'aidait à ce que je dépose mon pied gauche. Sans soulever mon pied gauche, je ne prenais pas appuyer dessus. Qui l'a vu? Le lundi même qu'on priait juste derrière là, c'était chaud hein. Elle avait une partie de son corps un peu tordue, n'est-ce pas? Avec les prières des pasteurs, elle lui bébé. Aujourd'hui là, j'arrive à marcher. J'ai dit merci à Dieu. Marche-toi. Ce qu'il a fait dans ma vie, Marche-toi. il a fait dans ma vie. Non, va au bout là-bas. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Excusez-moi, mon nom c'est Ruth. My name is Ruth. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Je vais dire quoi? Sorcier. Et j'ai gâché la vie de mes parents. J'ai gâché aussi la vie de mon papa. Je me transformais en sirène des eaux. Momi Wata, je me transformais en oiseau pour aller tuer les gens. Et puis, je tue les gens par mes yeux. Avant de tuer les gens, je te regarde en face et puis en un clin d'œil, je t'ai tué, puis je prends ton âme. Et puis, j'ai gâché aussi le mariage de ma maman. J'ai attaché ses reins et aussi, vraiment, elle ne pouvait pas faire d'enfant. C'était difficile à faire d'enfant.
elle priait, elle jeûnait, mais impossible, elle ne faisait pas d'enfant. Et puis, ici, le Seigneur m'a aidé à me délivrer. C'est grâce à... Tu es délivré? Oui, c'est Jésus qui t'a délivré. Qu'est-ce qui te fait dire que tu es délivré? Parce que papa, je suis quitté dans la sorcellerie. Oui, c'est ce que tu as dit, mais quel est le signe toi-même qui te vit? Merci. Est-ce que tu sors la nuit, tu voyages? Non, je ne sors plus la nuit. Est-ce que tu peux tuer des gens à ton égard? Non, je ne fais plus ça. Comment tu as fait ça? Oui, papa. Elle pourrait séduire quelqu'un et te tuer à même temps. Ah, vous levez la tête? Vous ne comprenez pas? Elle est fille, non? Il ne cherche pas. Ok. Elle te regarde comme ça, toi-même tu viens. Elle te montre qu'il y a un chiffon orange. Elle te tue. Et pas toutes les femmes qu'on cherche. Tu as ta femme à la maison, reste tranquille. Amen. Au moins elle la connaît. Elle a mangé la sirène des autres. Un placali comme déjeuner matin. Elle travaille la sirène. Elle tue les gens. Elle a acheté son père partout dans le truc. Elle a attaqué son père à Jérusalem. De 21h jusqu'à 4h du matin. Quand son père s'est ressaisi, celui qui menait les affaires de son père, 6h, il est mort. Lui à 5h. Son père l'a lâché à 4h parce qu'il est tenté de prier. Ce monsieur ici là fait une petite crise, la même crise. Le monsieur l'a ressuscité ici, il est mort. Abidjan. Et c'est comme ça il a été délivré. Comme ça il a été délivré. Amen. Amen. Voilà, donc elle a été elle aussi délivrée, son père aussi délivré. C'est au cas d'une société ici en Côte d'Ivoire. Il a fait 3 mois dans un coma. Sa voiture était projetée, il a eu des côtes cassées, tout ça. Elle était à la base de tout ça. Et puis gloire à Dieu, elle a fait des aveux. Ça va, c'est délivré. Nous avons chassé le démon. Nous acclamons Jésus-Christ. Dieu c'est bon, voilà. Et j'ai pensé que c'était fini. À peine j'ai recommencé à dormir, c'était comme je me suis retrouvée au milieu de toutes sortes de reptiles. Voilà. Les escargots longs comme ça, qui roulaient comme ça. Et puis quand ils veulent venir vers moi, en même temps, ça s'élargissait comme ça. Et donc j'ai essayé d'échapper. Voilà, il y avait les 1000 pattes, les serpents, toutes sortes de reptiles. Ils ont commencé à tourner autour de moi. A dit non, ça il faut que je m'élève. J'ai prié jusqu'à 3h30 du matin. J'ai dit trop, c'est trop. Trop, c'est trop. J'ai trop souffert. Donc, et bon, quand je me suis levée le matin, après ça, quand je me suis recouchée, je n'avais plus d'attaque et tout ça. Et quand je suis venue le matin, j'ai parlé de mon rêve au pasteur Charles. C'est lui qui m'a donné la méditation. Je me dis, mais tu as la victoire, de quoi as-tu peur? C'est pas la victoire dont le prophète parlait hier. Donc vraiment, je veux remercier Dieu, le louer, le glorifier pour ma liberté. Parce qu'il m'a délivré de la captivité.
Dieu vivant. Dieu, il est vivant, mes frères et sœurs. Je ne connaissais pas le prophète. Je suis quitté à l'église une fois et je passais. Quelqu'un a commencé à parler mal du prophète à Paris. Ah, là-bas, ah, il paraît qu'il y a un prophète qui est arrivé, il fait ses huiles à 15 €. Il est cher, hein? Je me suis approché, j'ai demandé. Il s'appelle comment? Ah, il paraît qu'il s'appelle prophète Crasso. J'ai dit, ah bon? J'ai plus rien dit. Je suis rentré à la maison, j'ai tapé sur internet, j'ai vu où il devait faire ses prières. Et je suis allé. La première fois, je suis allé seul. J'ai laissé mes enfants tout seuls à la maison. Par curiosité. Par curiosité. Il y avait du monde à craquer. Il n'a pas pu me toucher. Il a prié pour tout le monde. Je suis reparti. Il allait faire ses visites en Allemagne et tout ça. Il a programmé encore une autre veille. J'ai ramassé tous mes enfants. Je suis allé. J'ai acheté l'huile. On dit c'est cher. Quand on dit c'est cher, j'ai acheté. Je suis allé à la maison. Il n'a pas pu toucher tous mes enfants. Il a touché la plus grande, son cœur. On est rentré, on était heureux. Mon fils, c'est son ami. Oui, il m'a reconnu. Dès qu'on est rentré ici, il l'a reconnu. J'ai dit, il faut que je vienne. Je souffre à Paris. Il faut que je vienne voir si c'est vraiment la vérité ce qu'ils ont dit. Je n'ai pas d'argent. Je n'avais même pas promis même que j'allais venir ici. J'ai eu l'argent. J'ai payé. Voilà, j'ai été très malade. Très malade. Et l'hôpital, j'ai fait l'analyse, on m'a dit que j'étais ménopausée. Je devais aller voir encore quelqu'un pour faire des analyses, pour confirmer maintenant que j'étais ménopausée. Voilà où l'huile du prophète va agir. J'ai été posé l'huile. Depuis que j'ai pris l'huile, je n'ai jamais ouvert. Je suis là chaque matin, je prie, le soir je prie, je vais au travail. J'ai pris l'huile. J'ai dit, on dit, hein, que Dieu, tu utilises cet homme-là. Je vais boire un peu de cette huile. Je vais mettre sur mon ventre. Le jour où le prophète quittait Paris, j'ai eu mes menstrues. J'ai eu mes menstrues jusqu'à une semaine. C'est fini. Quand j'ai pris mon billet, j'allais venir. Ma grande fille, elle en 4e, elle était en vacances. Donc elle accompagnait, je la réveille, elle s'occupe de ses 2 frères, elle les accompagne à l'école. Le mardi, je vais arriver dimanche. Le mardi, je la réveille, je prépare le petit déjeuner des enfants. Elle accompagne à l'école, elle prend la route, ma fille est partie. D'habitude, elle m'envoie un SMS, maman, je vais me promener, je vais avec mes copines. Ma soeur, ma fille m'a pas fait ça. Ta soeur rentre à midi pour manger, je lui demande, est-ce qu'elle est là, ta grande soeur? Elle dit non, elle n'est pas là. Je dis bizarre. J'appelle sur son téléphone est fermé. Je rappelle comme le prophète le dit, c'est fermé. Jusqu'au soir. Je ne sais pas où ma fille a dormi. J'ai dit, Seigneur, je suis humain, j'ai commencé à avoir peur. Après, j'ai dit non. J'ai le Seigneur avec moi. Deuxième jour, il faut que je parte travailler. Je ne peux pas dire à mes employés que j'ai perdu ma fille. Elle a 14 ans. Je suis allé travailler. Mais j'étais en prière. Du mardi jusqu'au soir, ma fille n'est pas rentrée. J'ai pris mes 2 mains. Je suis allé me laver d'abord. Avant d'aller à la police pour faire la déclaration. J'ai fléchi genoux. J'ai pris cette même huile. J'ai dit, Dieu, tu utilises cet homme-là. Cette huile-là, c'est lui qui a oué. Je vais mettre cette huile-là sur le lit de ma fille. Où qu'elle se trouve. Si c'est dans le trou qu'elle se trouve, il faut que tu ramènes ma fille. Il faut que tu ramènes ma fille. Qu'est-ce que je vais dire aux gens? Je vais expliquer quoi? Seigneur, tu me réponds aujourd'hui même. À 21h30, j'ai pris le bus, je suis allé à la police, j'ai fait la déclaration. On l'a mis dans tous les fichiers. Madame, rentrez chez vous.
On va vous appeler. J'ai dit à quel on va vous appeler. Moi, il dit vous allez m'appeler tout de suite. Je suis arrivé à la maison. Je me suis couché, j'ai fait coucher les autres, je me suis couché. Je n'ai même pas fait 3 heures de temps. Madame Assis, est-ce que votre fille s'appelle Nazaro Laetitia? Elle est ici avec nous, venez la chercher. J'ai retrouvé ma fille. Je suis allé à la police. Quand m'a vu, son visage était attaché. J'ai dit, tu es venu. J'ai pris ma fille. Je demande même à ma fille où elle était. Elle dit, maman, je ne sais pas. Normalement, je devais aller faire les soldes avec mes camarades. Elles ne sont pas venues. Ça, c'était le premier jour. Après, j'ai pris le bus, je vais de bus, de terminus en terminus. Je ne sais plus où je vais. C'est dans le bus à 1h, 2h du matin qu'on a retrouvé ma fille. Et quand on dit Paris, Paris est dangereux. Si ma fille, je ne l'avais pas retrouvée, je ne venais pas chez le prophète. J'allais là-bas entrer mon voici. Mais le Seigneur a dit, tu vas venir rencontrer l'homme de Dieu. Tu as trop souffert. Papa, je suis là aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Oh, alléluia! Dis à quelqu'un, Jésus est merveilleux. Dis à quelqu'un. Amen. Ça vous dit encore, il est encore le même. Jésus-Christ est encore le même. Alléluia. Alléluia. Ne vous inquiétez plus. Il y a quelqu'un qui ne t'inquiète plus. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous visite et qu'il vous restaure. Amen. Amen. Que la gloire est dans le Seigneur. Dis à quelqu'un, tu es béni. Je suis très édifié. Amen. Amen. Tu es quelqu'un, tu es béni. Mamie, ça va? Ça va? Un peu. Un peu.
Bien. L'essentiel. Oui, papa. Ça, c'est l'essentiel.